Ouvrons notre Bible au livre de Osée, chapitre 13. Osée 13. Colère divine contre le culte de Mammon Baal. Colère divine contre le culte de Mammon et Baal. Osée 13, versets 1 à 8. L'abus de la faveur de Yahweh conduit à la punition. Versets 1 à 3. Yahweh continue de décrire l'infidélité de son peuple en termes de leur idolâtrie. Il reconnaît que malgré les conséquences de leur péché, ils persistent en faisant encore plus d'idoles. En fabriquant, en ajoutant encore plus d'idoles. Il les compare aux nuages ou à la brume du matin, suggérant que plutôt que d'être préservés par Yahweh et de devenir une grande nation comme il l'avait promis à Abraham, ils mourront sûrement. Quand Ephraim gardait une crainte sainte de Yahweh et l'adorait dans cette crainte, il était tellement considérable. Quand Ephraim a abandonné Yahweh et a suivi l'idolâtrie, il a sombré. Que ceux qui sacrifient embrassent les veaux en signe de leur adoration, de leur affection, de leur obéissance aux veaux. Mais Yahweh ne donnera pas sa gloire à autrui. Et donc, tous ceux qui adorent les images seront couverts de honte. Qu'est-ce que Baal? Baal était le nom du Dieu suprême adoré par les Cananéens, dans la Canaan et la Phénicie antique. La pratique du culte de Baal avait infiltré la vie religieuse juive au temps des juges, dans Juges 3, verset 7. C'était répandu en Israël sous le règne d'Achab, dans 1 Roi 16, verset 31-33, et avait également affecté Juda, comme nous le voyons dans 2 Chroniques 28, verset 1 à 2. Le mot Baal signifie Seigneur. Seigneur. Son pluriel, c'est Baalim. En général, Baal était un dieu de la fertilité qui était censé permettre à la terre de produire des récoltes et aux gens de produire des enfants. Dans une société agricole et pastorale, la fertilité de la terre est assimilée à la richesse, à l'argent, au dieu Mammon. Mammon n'est qu'un autre nom de Baal. Différentes régions avaient vénéré Baal de différentes manières. Et Baal s'était avéré être un dieu autrement adaptable, flexible. Il pouvait en faire tout ce qu'il veut. Divers lieux avaient signifié l'un ou l'autre, avaient souligné l'un ou l'autre de ses attributs, parce qu'il avait plein d'attributs. Et ils avaient développé des dénominations spéciales du baalisme, s'il faut l'appeler ainsi. Baal de Péor, dans Nombre 25, verset 3, Baal Bérite, dans Juge 8, verset 33, sont deux exemples de telles divinités localisées. Selon la mythologie cananéenne, Baal était le fils d'El, d'où vient le nom musulman Allah, Allah, le dieu principal, leur dieu principal, et aussi Ashara, comment dire, son épouse, la déesse de la mer. Baal était considéré comme le plus puissant de tous les dieux, éclipsant El, ou Allah, qui était plutôt vu comme faible et inefficace. Aucun réconfort solide et durable n'est à attendre de rien d'autre
que de Yahweh. L'Éternel ne s'est pas seulement occupé des Israélites dans le désert, il les a mis en possession de Canaan, la bonne terre, la terre où coule le miel et le lait. Mais la prospérité mondaine, quand elle nourrit l'orgueil des gens, les rend oublieux de Yahweh. C'est pourquoi l'Éternel les rencontrerait en vengeance, comme la bête la plus terrible qui habitait leur forêt. La bonté abusée appelle une grande sévérité. Qu'est-ce que mammon? Le mot mammon vient du mot grec mammonas. Des racines de mots similaires existent en hébreu, en latin, en araméen, en chaldéen, en syriaque. Ils se traduisent tous par une même chose: l'argent, la richesse, les possessions matérielles. Dans la culture biblique, le mot mammon porte souvent une connotation négative. Il est parfois utilisé pour décrire toutes les convoitises et tous les excès, la gourmandise, la cupidité, le gain mondain malhonnête et tous les défauts qui tournent autour. En fin de compte, Mammon décrivait une idole du matérialisme sur lequel beaucoup placent leur confiance comme fondement de leur monde et de leur philosophie. Alors que la version biblique King James retient le terme mammon dans Matthieu 6, verset 24, d'autres versions bibliques le traduisent du grec comme argent, richesse. La ville de Babylone, quelques exemples de mammon. La ville de Babylone dans l'Apocalypse 18, avec toute son avarice et sa cupidité, est la description du monde livré à l'esprit de Mammon. Mammon est l'épouse du dieu cananéen, syrien, chaldéen, Baal, semblable au dieu grec de la richesse appelé Plutus. Tout comme la sagesse est personnifiée dans Proverbe 1, verset 21 à 33, Mammon est personnifié dans Matthieu 6, verset 24 et Luc 16, verset 13. Les paroles de Yahshua ici montrent un contraste puissant entre le culte du monde matériel et le culte de Yahweh. Plus tard, des écrivains comme Augustin, Dante dans la Divine Comédie, Milton dans le Paradis perdu ou Spencer dans La Reine des Fées, utilisèrent des personnifications de Mammon pour montrer la nature insidieuse du matérialisme et sa séduction de l'humanité. Le billet de dollar américain, avec ses symboles francs-maçons de la pyramide et de l'œil d'Ouja, devrait être identifié avec le dieu Mammon, le dieu du capitalisme, le dieu du matérialisme. L'adoration de Mammon peut se manifester de plusieurs façons. Ce n'est pas toujours à travers une convoitise continuelle pour plus d'argent. Lorsque nous envions la richesse des autres, que nous nous inquiétons des besoins non satisfaits, que nous désobéissons aux directives de Yahweh concernant l'utilisation, la bonne utilisation des richesses, ou alors que nous manquons de confiance en l'amour et la fidélité de Yahweh,
notre pensée est déséquilibrée en matière de richesse matérielle. Dans le sermon sur la montagne, Yahshua enseigne notre relation au bien matériel quand il dit, je cite, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Fin de citation. Citation de Matthieu 6, verset 9, verset 19, 20 et 24. L'apôtre Paul écrit de la perspective divine envers, il écrit au sujet de la perspective divine envers Mammon. Je cite, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Fin de citation. Citation de 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Salomon écrit aussi, lui aussi il écrit au sujet de la futilité de courir après Mammon. Je cite, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » Fin de citation. Citation d'Ecclésiaste 5, verset 9. Là, toutes sortes, là, avec ça, toutes sortes de convoitises est insatiable. Toute convoitise est insatiable, peu importe combien de temps ou d'efforts sont consacrés à la poursuite de l'objet de la convoitise. Yahshua réprime ceux qui ont refusé d'entendre son exhortation à choisir Yahweh par rapport à Mammon. Je cite, « Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Yahshua leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Fin de citation. Citation de Luc 16, versets 14 et 15. La parabole du riche fou, dans le riche insensé, faut-il l'appeler ainsi, dans Luc 12, versets 13 à 21, est l'histoire de cet homme qui vivait pour augmenter sa richesse. Mais à la fin, il perdit son âme parce qu'il, je cite, n'est pas riche envers Dieu. Fin de citation. Marc 4, verset 19, mais met en garde contre la tromperie de Mammon
et sa capacité à, je cite, étouffer la parole, la rendant infructueuse. Fin de citation. La richesse, le Dieu maman peut étouffer la parole de Yahweh, même si vous l'avez, et puis la rendre infructueuse. Vous ne pouvez rien produire avec votre foi quand, à cause de la domination de maman sur vous. Maman ne peut pas produire la paix en nous, et il ne peut certainement pas produire la justice. Un amour de l'argent montre que nous sommes déséquilibrés dans notre relation avec Yahweh. Proverbe 8, verset 18 parle des richesses vraies et durables. Je cite, « Avec moi, moi s'entend sagesse », puisque c'est le roi Salomon qui parle ici, sagesse, un concept très important qui n'est rien d'autre que Dieu. Donc, avec moi, je cite, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Fin de citation. Yahshua nous enseigne dans Matthieu 6, verset 19 à 34, dont j'ai lu une partie, de ne pas nous inquiéter de nos besoins physiques, des maisons ou des vêtements ou de la nourriture, mais, je cite, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Fin de citation. Au verset 33. Osée 13, verset 9 à 16. Une promesse de la miséricorde de Yahweh. Verset 8 à 16. Yahweh fait solennellement le point et jure que la vantardise d'Israël sera renversée. Ces villes rendues en ruine et sa sécurité disparue. C'est cela la tragédie de l'orgueil. Versets 10 à 13. Le Dieu qui donne peut enlever. Et le Dieu qui donne et n'est pas correctement reconnu promet d'enlever dans le cadre de son jugement contre la malhonnêteté et l'ingratitude. Ceci alors est l'avertissement de Yahweh à travers Osée son prophète. L'orgueil est une illusion sans espoir qui sera certainement brisée. Versets 14 à 16. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur la signification précise de la rançon décrite par Yahweh ici. Certains suggèrent que cela pointe vers le Christ payant la rançon pour son peuple. Et je cite dans ce verset, cette partie de cette section, je cite, « Où, ô mort, est ta victoire? Où est ton aiguillon, ô mort ?» Fin de citation. Une allusion à cela est faite aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 55. Cependant, dans notre contexte, dans le contexte d'Osée, du prophète Osée, c'est dans le futur que ceci se passera. Yahweh dit au verset 13 qu'Éphrem est un enfant sans sagesse, qui ne voit pas que le temps est venu de sortir de l'utérus, ce qui peut être assimilé à sortir de la tombe. Par conséquent, le Seigneur peut et ressuscitera finalement son peuple qui est incapable de naître par lui-même. En fin de compte, dans cette instance de l'Ancien Testament, Yahweh décide de ne pas payer la rançon, déclarant qu'il n'aura pas de compassion. Les images ici sont vraiment horribles. Les gens porteront leur culpabilité et même les petits, les enfants et les femmes enceintes seront soumis à la violence extrême.
Israël s'était détruit par sa rébellion. Mais il ne pouvait pas se sauver car sans aide, car son aide venait de Yahweh seulement. Cela peut très bien s'appliquer au cas de la rédemption spirituelle, de cet état perdu dans lequel tous sont tombés par des péchés volontaires. Yahweh donne souvent du mécontentement pour ce que nous désirons pécher. Il met du mécontentement là-dedans. C'est le bonheur des saints que Yahweh donne ou enlève, tout est dans l'amour. Mais c'est la misère des méchants que Yahweh donne ou enlève, c'est entièrement dans la colère, sans aucune paix. Si les pécheurs ne se répandent pas et ne croient pas en l'évangile, l'angoisse viendra bientôt sur eux. La prophétie de la ruine d'Israël en tant que nation a également montré qu'il y aurait une interposition miséricordieuse et puissante de Yahweh pour sauver un reste d'entre eux. Pourtant, ce n'était qu'une ombre de la rançon du vrai Israël, l'Israël de Dieu, l'Église du Christ, par la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Il détruira la mort et la tombe. Le Seigneur ne se détournera pas de son but et de sa promesse. Pourtant, pendant ce temps, Israël sera désolé pour ses péchés, sa fécondité dans les bonnes œuvres jaillissant du Saint-Esprit. Toute autre fécondité sera aussi vide que les richesses incertaines du monde. La colère de Yahweh flétrira ses branches. Ces branches seront desséchées. Elles ne serviront à rien. Les malheurs plus terribles que tous ceux de la guerre la plus cruelle tomberont sur ceux qui se révoltent contre Yahweh. De telles misères et du péché qui est leur cause, que Yahweh nous préserve, que Yahweh nous délivre. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions, Osée 13, prions contre les esprits de Baal et de Mammon. Quand Ephraim parlait, les gens tremblaient. Il était exalté en Israël, mais il est devenu coupable du culte de Baal, de Mammon, et est mort au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, l'Église mondaine pêche de plus en plus. Elle se fait des idoles de son argent, avec son argent, au nom de Yahshua le Messie. Ils font des images habilement façonnées, tous le travail des artisans, au nom de Yahshua le Messie. Il est dit de ces gens, ils offrent des sacrifices humains. Ceux qui sacrifient baisent les idoles, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, Église mondaine, tu seras comme la brume du matin, comme la rosée qui disparaît à l'aube, au nom de Yahshua le Messie. Tu seras comme une balle qui tourbillonne d'une aire, comme de la fumée qui s'échappe par une fenêtre, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a été le Seigneur, votre Dieu, depuis que vous êtes sortis de l'esclavage, au nom de Yahshua le Messie. Vous ne reconnaîtrez pas d'autre Dieu en dehors de Yahweh. Pas de sauveur sauf Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, le Père Yahweh s'est occupé de vous dans le désert, au pays de la chaleur ardente, au nom de Yahshua le Messie. Quand le Seigneur Yahweh vous a nourri, vous avez été satisfait. Quand vous avez été satisfait,
vous êtes devenus orgueilleux et l'avez oublié. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour vous. Alors Yahweh Shaphat, sois comme un lion pour eux, comme un léopard qui se cache par le chemin. Au nom de Yahshua le Messie. Comme un ours dépouillé de ses petits, Yahweh Shaphat attaque-les et déchire-les. Au nom de Yahshua le Messie. Comme un lion dévore-les, qu'un animal sauvage, un démon les déchire. Au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette église mondaine, tu es détruite parce que tu es contre Yahweh, contre ton aide. Au nom de Yahshua le Messie. Où est ton roi pour te sauver?